Chère souveraine, bienvenue dans ce premier épisode de Souveraine, réveille-toi. Aujourd'hui, je veux que tu te poses une question. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es choisie? Que tu as décidé de mettre tes besoins en priorité, au-dessus des attentes de ton entourage, de ton patron, de ta famille, de tes amis? Si tu as du mal à répondre à cette question, c'est peut-être parce que, comme tant d'autres femmes, tu portes le poids des injonctions de la société, de ton travail, de tes relations. Tu te donnes à cœur perdu dans tout ce que tu fais et parfois tu te perds toi-même. Aujourd'hui, on va parler de la première chose qu'une souveraine doit maîtriser, la capacité de dire non. Non à ce qui la vide de son énergie, non à ce qui la fait se sentir moins que ce qu'elle est, non à ce qui la déconnecte de son propre pouvoir. Fixer des limites, c'est un acte d'amour envers soi-même. Tu ne peux pas être la souveraine de ta vie si tu te laisses ou si tu laisses les autres déterminer ce que tu donnes, ce que tu es et jusqu'où tu peux aller. Nous les femmes, nous avons été conditionnées à être dans le don constant. On nous apprend à être des mères, des partenaires, des employés dévoués. Mais très rarement, on nous apprend à dire stop. C'est comme si on nous disait que poser des limites nous rend égoïstes, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Dire non, c'est choisir de préserver ton énergie pour toi-même et pour les choses qui comptent vraiment. C'est se donner la permission de ne pas tout accepter. Quand tu dis non à ce qui ne te nourrit pas, tu dis oui à ton bien-être, à ta paix et à ton pouvoir. Je vais te donner un exemple. Imagine, tu viens de finir une journée, tu es épuisé et là, ton téléphone sonne et c'est une de tes amies qui a besoin de parler. Même si tu es fatigué, tu te dis que tu dois être là pour elle. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu lui disais tout gentiment, écoute, je comprends, tu traverses quelque chose de difficile, mais là, je suis vraiment épuisée. Est-ce qu'on pourrait se parler demain? Imagine la force que tu aurais à te choisir juste pour une fois. Pourquoi est-il si facile de dire, plutôt, pourquoi est-il si difficile pour les femmes de dire non? Tu te demandes peut-être, pourquoi c'est si difficile de poser des limites? Pourquoi dire non nous semble parfois impossible? Eh bien, c'est parce qu'on a peur. On a peur. Peur de décevoir. Peur de ne plus être aimé. Peur de perdre des relations. Nous avons été élevés à penser que notre valeur dépend de notre capacité à donner et à faire plaisir. Dire non, c'est s'exposer à l'idée que quelqu'un pourrait nous rejeter, que quelqu'un pourrait se fâcher. Mais c'est ce que tu dois comprendre, c'est que les personnes qui t'aiment vraiment respecteront tes limites. Dire non à quelque chose qui te blesse ou t'épuise ne fait pas de toi une mauvaise personne. C'est même le contraire. C'est un acte de bienveillance envers toi-même et envers les autres parce que lorsque tu t'honores, tu montres aux autres comment ils doivent te traiter. On va donner un exemple de chantage affectif. Par exemple, ton partenaire insiste pour que tu fasses quelque chose qui te met mal à l'aise, en te disant que si tu l'aimes, tu devrais le faire. Si tu dis non, tu as peut-être peur qu'il pense que tu ne l'aimes pas, mais la vérité, c'est que l'amour ne doit jamais être conditionné par ce genre de chantage. En disant non, tu choisis de protéger ton intégrité et de refuser les relations abusives. Au vu de tout ça, comment restaurer ton pouvoir intérieur? Comment est-ce qu'on fait pour dire non sans culpabilité? Comment est-ce qu'on commence à poser des limites quand on ne l'a jamais fait avant? Voici quelques stratégies que tu peux utiliser dès aujourd'hui.
Premièrement, prendre du recul. Avant de répondre à une demande, prends le temps de réfléchir. Est-ce que cela va me nourrir ou me vider? Tu as le droit de dire que tu as besoin de réfléchir avant de donner une réponse. Deuxièmement, dire non avec bienveillance. Dire non ne signifie pas être froide ou être indifférente. Tu peux dire non avec amour et respect, par exemple, en disant ceci: je te remercie de penser à moi, mais je vais devoir décliner cette fois-ci. 3. Identifier les relations toxiques. Fais une liste des personnes ou situations dans ta vie qui aspirent ton énergie, puis réfléchis à comment tu peux poser des limites, même petites, pour te protéger. 4. Célébrer chaque petit non. Chaque fois que tu poses une limite, que tu dis non à quelque chose qui te pèse, célèbre-le. Reconnais la force que tu as eue à t'affirmer. En conclusion, ma chère souveraine, tu n'as pas à te perdre pour répondre aux attentes des autres. Ton pouvoir réside dans ta capacité à fixer des limites et à te choisir chaque jour. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Choisis-toi. Dis non à tout ce qui te fait sentir moins que ce que tu es. Dis non à tout ce qui aspire ton énergie et commence à dire oui à toi-même. Souveraine, réveille-toi.